Imaginez l'avancée fulgurante du Blitzkrieg de 1940. En quelques semaines, la France est à genoux, la Belgique submergée, et toute l'Europe retient son souffle. Mais derrière cette machine de guerre terrifiante, il y avait un homme. Un soldat ordinaire, chargé jusqu'aux os, marchant des dizaines de kilomètres par jour sous la pluie et la boue. Qu'est-ce qu'il portait exactement? Qu'est-ce qui lui permettait de se battre, de survivre, de tuer, et parfois de dormir à la belle étoile après avoir traversé une ville en flammes? Aujourd'hui, on démonte son équipement pièce par pièce. Et certains objets vont vous surprendre. Stahlhelm M35, le casque légendaire, c'est l'image qui définit le soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ce casque en acier M35, avec son bord roulé et ses aérations latérales caractéristiques, est immédiatement reconnaissable. En 1940, il arbore une finition lisse vert pomme ou gris-felgros. Il offre une protection balistique réelle, mais son rôle psychologique est tout aussi puissant, sa silhouette intimidante a semé la terreur dans les rangs ennemis bien avant que la première balle ne soit tirée. M36 Felblues, la tunique réglementaire, la tunique de campagne en laine gris felgros avec son col vert bouteille sombre et ses poches plissées. C'est un vêtement de qualité remarquable pour l'époque, taillé avec soin, robuste, et conçu pour résister aux rigueurs du terrain. C'est ce look distinctif qui définit l'esthétique du soldat allemand du début de la guerre, avant que les pénuries de matériaux ne forcent des simplifications drastiques dans la production. Chaque détail de cette tunique raconte une histoire, celle d'un pays qui croyait encore en une victoire rapide et totale. Langozen, le pantalon gris-pierre. Contrairement aux années qui suivront, le soldat de 1940 ne porte pas un pantalon assorti à sa tunique. Il porte un pantalon en laine gris ardoise, une teinte légèrement différente qui crée un contraste subtil avec le vert de la tunique. Ce détail vestimentaire, anodin en apparence, sera progressivement abandonné au fil des pénuries et des compromis logistiques que la guerre impose. Marschstiefel, les bottes en cuir, le son caractéristique du Blitzkrieg sur le pavé européen. Ces grandes bottes noires en cuir épais avec leurs semelles cloutées résonnaient dans chaque village conquis. Elles sont imposantes, solides, quasi indestructibles. Mais portées sur de longues marches forcées, elles deviennent des instruments de torture. Lourdes, rigides, et exigeant un entretien quotidien minutieux, cirées, huilées, protégées de l'humidité, elles sont pourtant indispensables à la survie du fantassin en campagne. Carabinier 98K, l'épine dorsale de la Wehrmacht. Si le soldat allemand ne possédait qu'une seule chose, c'était son Kar 98K. Ce fusil à verrou de fabrication Moser, chambré en 8 mm, est précis, robuste, et d'une fiabilité à toute épreuve. Avec sa capacité de 5 coups, il constitue l'arme principale de l'infanterie. Ce n'est pas l'arme la plus rapide du conflit, mais entre les mains d'un tireur entraîné, chaque balle compte. Et en 1940, les soldats allemands étaient parmi les mieux entraînés au monde. Stielandgranate 24, la grenade manche à balai surnommée l'écrase-patate par les soldats alliés, cette grenade au design unique est immédiatement reconnaissable. Son long manche en bois n'est pas décoratif, il permet un lancer en arc de cercle bien plus puissant et précis qu'une grenade ronde classique. Pour l'activer, le soldat dévisse le capuchon au bas du manche, tire la perle en porcelaine fixée à un cordon intérieur, et dispose de quelques secondes avant la détonation. Simple, efficace, redoutable. Koppel, la ceinture en cuir noir, c'est le fondement de tout le système de portage du soldat. Cette ceinture en cuir épais et noirci supporte le poids de tout ce qu'il porte au combat, les sachets à munitions, la baïonnette, la gamelle, les rations. Sans cette ceinture, rien ne tient. Elle est à la fois fonctionnelle et symbolique, car c'est sur elle que repose littéralement toute la capacité du soldat à se battre et à survivre. Koppelschloss, la boucle Gottmi 1 frappée dans l'acier ou l'aluminium avec une finition grainée. La boucle de ceinture de la Wehrmacht arbore en son centre l'aigle héraldique et la devise Gott mir ein, Dieu avec nous. Un slogan prussien traditionnel hérité de siècles de tradition militaire germanique. Pour certains soldats, c'était une source de foi et de courage. Pour d'autres,
Simplement une pièce de métal. Mais chaque matin, en bouclant sa ceinture, le soldat rappelait qui il était et pourquoi il combattait. Masque en Tragerbe Alté M30-M38, le boîtier du masque à gaz, ce cylindre métallique cannelé, porté en bandoulière, est officiellement destiné à transporter le masque à gaz du soldat, héritage traumatique de la Grande Guerre et de ses champs de bataille noyés dans les vapeurs de chlore et d'hypérite. Mais dans la pratique, les soldats aguerris découvrent vite que ce boîtier offre un espace supplémentaire précieux. Il n'est pas rare d'y trouver quelques carrés de chocolat, un paquet de cigarettes, ou d'autres petits conforts qui rendent l'enfer un peu plus supportable. Doppel cartouches, les sachets à munitions car 98K portés en paire de chaque côté de la boucle de ceinture. Ces sachets en cuir à 3 compartiments contiennent des chargeurs en bandelette pour le car 98K. Au total, le fantassin dispose de 60 cartouches immédiatement accessibles, fixées à la hanche, prêtes pour le combat. 60 balles. Dans une guerre d'avancée rapide comme le Blitzkrieg, c'est parfois à la fois trop peu et beaucoup trop. Broadbottle M31, le sac tout en un, ce sac de toile kaki, accroché à la ceinture, est le vide-poche du soldat en campagne. Il contient les rations journalières, les effets personnels, le nécessaire de nettoyage du fusil, et parfois quelques lettres de chez lui froissées et relues des dizaines de fois. C'est un objet banal. Mais dans les tranchées ou les forêts, c'est souvent le contenu de ce sac qui fait la différence entre tenir encore un jour ou s'effondrer. Feldflash M31, la gourde avec housse en feutre, une gourde en aluminium enveloppée dans une housse en laine feutrée. La housse remplit 2 fonctions essentielles. Elle isole thermiquement le liquide pour le garder frais en été et moins froid en hiver, et elle étouffe le bruit métallique qui pourrait trahir la position du soldat lors d'un déplacement silencieux. La timbale s'accroche solidement sur le dessus. Un objet simple. Une conception brillante. Kocheshire M31, la gamelle réglementaire, ce récipient en aluminium en forme de rein, attaché au sac de pain, est le restaurant portable du soldat. Le fond accueille la soupe ou le ragoût distribué par les cuisines de campagne, tandis que le couvercle se transforme en assiette ou en tasse à café selon les besoins. En 1940, les soldats allemands mangent encore relativement bien comparé à ceux des guerres précédentes, mais cela ne durera pas. Zeltbahn 31, le quart de tente camouflé, une pièce triangulaire de toile imperméabilisée, imprimée en camouflage splitté, ce motif fragmenté caractéristique de l'armée allemande. Seule, elle fait office de poncho contre la pluie. Mais boutonnée avec 3 autres quarts appartenant à ses camarades, elle forme une tente 4 hommes parfaitement fonctionnelle. Le génie de la conception militaire allemande de l'époque, chaque élément d'équipement a au moins 2 fonctions. Rien n'est inutile. Tout est pensé. S'étangeau RS 84-98, la baïonnette de combat 7 lames en acier bleui se monte directement sur le car 98K pour le combat au corps à corps, un scénario que tout soldat redoute mais pour lequel il est entraîné. Lorsqu'elle n'est pas montée sur le fusil, elle pend à la ceinture dans son fourreau. En 1940, lors des combats urbains en Belgique et en France, plus d'un soldat a eu recours à cette lame froide quand les munitions venaient à manquer. Bajonet Shed, la grenouillère en cuir, ce support en cuir relie le fourreau de la baïonnette à la ceinture du soldat. Un accessoire discret, presque invisible, mais absolument essentiel. Sans lui, la baïonnette traîne, racle le sol et gêne la marche. Dans l'équipement militaire, ce sont souvent les petits détails qu'on ne remarque jamais qui font la différence entre l'efficacité et le chaos. Klapspaten, la pelle droite de terrassement avant la généralisation des pelles pliantes, le soldat allemand de 1940 porte cette bêche rigide et droite. Son rôle premier est le creusement de tranchées et de positions défensives, tâche épuisante mais vitale pour la survie. Mais plus d'un vétéran vous dira que dans la mêlée d'un combat rapproché, cette pelle est devenue une arme redoutable. Elle n'a pas de sécurité, pas de mécanisme, elle frappe, point final. Chanzeg Trashtash, l'étui en cuir de la pelle, ce cadre en cuir ouvert maintient la tête de la pelle fixée à la ceinture. Généralement portée sur l'arrière gauche, juste à côté de la baïonnette. Un autre exemple de la rigueur organisationnelle allemande, chaque outil a son emplacement précis, défini par le règlement,
mémorisées par le soldat jusqu'au réflexe. Coppel-Tragestel, les bretelles en Y. Ce système de bretelles en cuir en forme de Y se fixe à la ceinture et au sachet à munitions. Son rôle est crucial, redistribuer le poids de tout l'équipement des hanches vers les épaules, permettant au soldat de marcher des heures, parfois des jours entiers, sans que la ceinture ne lui broie les hanches. Sans ce système, le soldat serait invalide après une journée de marche forcée. Gasschützumangtasche, la pochette de cape anti-gaz, une pochette plate généralement boutonnée sur la bandoulière du boîtier du masque à gaz. Elle contient une feuille de tissu traité conçue pour protéger le soldat des agents chimiques vésicants comme le gaz moutarde, l'hypérite, héritage cauchemardesque de 1914 à 1918. En 1940, la guerre chimique n'a pas encore été utilisée sur le front occidental. Mais chaque soldat sait que cette menace existe. Et cette petite pochette est là pour lui rappeler que la mort peut prendre des formes invisibles. Schiffchen M34 M38, la calotte souple. Cette calotte de garnison légère et pliable est le bonnet décontracté du soldat. Elle se glisse sous la ceinture lorsqu'il porte le casque, et elle est portée lors des tâches hors combat, des déplacements, ou des moments de repos. Elle est simple, presque ordinaire. Mais elle représente ces rares instants où le soldat redevient un homme normal, loin du bruit et de la fureur. Hoheitsabzeichen, l'aigle national sur la tunique brodée en fil blanc ou gris sur un fond vert sombre. Cet emblème national est cousu au-dessus de la poche poitrine droite de la tunique. C'est la marque d'appartenance ultime, le symbole visible de la Wehrmacht, visible à quelques mètres de distance, reconnaissable par tous. En 1940, il est porté avec une fierté que les années suivantes de la guerre éroderont progressivement. L'Itzantab, les pattes de col. Ces languettes décoratives ornant le col de la tunique indiquent l'arme d'appartenance du soldat grâce à la couleur des liserés, appelée Waffenfarbe. Le blanc désigne l'infanterie. Le rouge, l'artillerie. Le jaune, la cavalerie. En un coup d'œil, n'importe quel officier peut identifier la spécialité du soldat qui se présente devant lui. Un système d'identification visuelle rapide, efficace, et typiquement allemand dans sa rigueur. MP40, la mitraillette révolutionnaire. Si le Kar 98K est l'arme du fantassin ordinaire, la MP40 est celle des chefs de section et des parachutistes. Construite en acier embouti avec une crosse pliante, cette mitraillette en 9 mm est compacte, légère, et capable d'un volume de feu impressionnant à courte portée. Sa conception industrielle représente une rupture radicale avec les traditions d'armurerie de l'époque et son efficacité en combat urbain est redoutable. Elle est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables de la guerre. Magasin Taschen MP40, les pochettes de chargeurs portées par paire. Ces longues pochettes en toile contiennent chacune 3 chargeurs de 32 coups. La pochette gauche dispose généralement d'une petite poche supplémentaire pour l'outil de chargement. Au total, le porteur de MP40 dispose de 192 cartouches immédiatement accessibles. Dans un couloir d'immeuble ou une rue étroite, ce volume de feu peut changer le cours d'un combat en quelques secondes. MG34, la mitrailleuse qui a changé la guerre, considérée par de nombreux historiens militaires comme la première mitrailleuse à usage général du monde, le MG34 est le centre de gravité de l'infanterie allemande. Avec sa cadence de tir élevée et son système de changement rapide de canon, elle peut être déployée sur trépied en position défensive ou portée à la hanche en attaque. C'est autour de cette arme que toute la tactique d'infanterie allemande est organisée. Le reste de la section existe pour la protéger et l'alimenter. Gürteltrommel, le tambour à munitions du MG34. Ce panier circulaire contient une bande de 50 cartouches qui s'enclenche directement sur le MG34. Grâce à ce système, l'approvisionnement en munitions est propre, rapide, et n'entrave pas les mouvements du tireur. Pas de bande traînant dans la boue, pas de risque de bourrage provoqué par des saletés. Un détail technique qui représente des heures de réflexion d'ingénieurs militaires. Et sur le champ de bataille, ces heures de conception sauvent des vies. Feldstecher 6X30, les jumelles réglementaires. Ces jumelles de campagne à grossissement 6 fois sont l'équipement standard des sous-officiers et des officiers. Robustes, précises et dotées d'un revêtement en tire-flets,
Elles permettent de repérer les positions ennemies à longue distance et de diriger avec précision le feu des mitrailleuses. Dans la guerre de mouvement du Blitzkrieg, l'information visuelle est aussi précieuse que les munitions. Celui qui voit en premier a un avantage décisif. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi le soldat allemand de 1940 était l'un des combattants les mieux équipés de son époque et pourquoi cet équipement mérite d'être étudié en détail. Abonnez-vous, laissez un like, et dites-nous dans les commentaires quel objet vous a le plus surpris, on lit chaque commentaire. Carte en tâche, la sacoche à cartes, cette pochette rectangulaire en cuir est portée par les chefs de groupe et les officiers. Elle protège les cartes topographiques, les crayons et les règles nécessaires à la navigation rapide d'une avancée en territoire ennemi. Dans la guerre éclair du Blitzkrieg, se perdre n'est pas une option. La vitesse d'avancement dépend directement de la qualité du renseignement cartographique et de la capacité des chefs à lire le terrain en mouvement. L'UGP-08, le pistolet de prestige, ce pistolet semi-automatique à système à genouillère est en train d'être progressivement remplacé par le P-38 plus moderne et plus simple à produire. Mais en 1940, le LUG reste l'arme de statut par excellence. Porté par les officiers et les servants de mitrailleuses lourdes, il incarne le raffinement de l'armurerie allemande. C'est aussi une arme convoitée par les soldats alliés qui cherchent à en ramener un comme trophée, signe que même l'ennemi reconnaît sa valeur symbolique. Pistolet holster, l'étui en cuir dur du LUG. Cet étui en cuir moulé est conçu spécifiquement pour protéger le mécanisme complexe et délicat du LUG contre les chocs, la boue et l'humidité. Il dispose d'un rabat de fermeture et d'une petite poche latérale pour un chargeur de rechange. Sa construction en cuir rigide lui confère une allure presque aristocratique à l'image de l'arme qu'il contient. Erkenox marque, la plaque d'identité, ce disque ovale en aluminium perforé en son centre est porté autour du cou par une cordelette. Il est frappé du groupe sanguin du soldat, de son numéro d'unité, et de ses informations d'identification. En cas de mort au combat, le disque se brise en deux selon la perforation centrale. La moitié inférieure reste avec le corps pour identification, la moitié supérieure est transmise aux autorités militaires pour enregistrement officiel. Un objet petit. Une réalité immense. Soldbuch, le livret militaire conservé dans la poche poitrine de la tunique. Ce livret est l'identité officielle complète du soldat. Il contient ses données personnelles, son relevé de solde, ses vaccinations, la liste de l'équipement qui lui a été remis, et le registre de ses éventuelles hospitalisations. C'est son passeport, son casier militaire, et son dossier médical réunis en un seul document. Le perdre peut avoir des conséquences graves, et certains soldats l'ont conservé jusqu'à leur dernier souffle. Fedbux, la boîte à graisse en bakélite, ce petit récipient circulaire à couvercle vissant, moulé en bakélite orange ou rouge vif, contient du saindoux, du beurre ou de la graisse animale. En campagne, les rations sont souvent insuffisantes en calories pour soutenir l'effort physique intense des combats et des marches forcées. Cette graisse est un supplément énergétique vital. Simple, compact, et souvent ignoré dans les analyses d'équipement, mais crucial pour maintenir le soldat en état de combattre jour après jour. Sbikocher, le réchaud de poche, ce minuscule réchaud pliant en métal, capable de tenir dans la paume de la main, fonctionne grâce à des tablettes de carburant solide. Il permet au soldat de chauffer sa soupe ou son café sans allumer de feu visible, une précaution tactique essentielle qui évite de signaler sa position à l'ennemi. Imaginez l'importance d'une tasse de café chaud après une nuit de garde dans le froid humide d'une forêt ardennaise. Ce petit réchaud, c'est parfois la frontière entre tenir encore et craquer. Tâche en lampe, la lampe de poche de campagne, cette lampe métallique carrée se boutonne sur le devant de la tunique. Elle est équipée de filtres colorés, généralement rouge et vert, pour la signalisation ou la lecture de cartes sans éblouir et sans détruire la vision nocturne du soldat. Dans l'obscurité totale d'une nuit sans lune, cette lampe peut servir à transmettre des signaux codés ou à lire les instructions d'un ordre de mission sans attirer l'attention ennemie. La lumière blanche est interdite en opération.
L'Adestrefen, les chargeurs Mauser en bandelettes, ces simples barrettes métalliques, maintiennent 5 cartouches alignées. Elles permettent aux soldats de pousser les 5 balles d'un seul geste fluide et rapide directement dans le chargeur interne du car 98K, sans manipulation individuelle de chaque balle. En combat, chaque seconde gagnée au rechargement peut sauver une vie. Ces bandelettes sont l'outil qui rend ce gain de temps possible. Waldeck, la couverture en laine grise, c'est la literie de campagne du soldat allemand. Généralement roulée en forme de fer à cheval et fixée au sac d'assaut ou au sac de pain, cette couverture en laine grise épaisse est rêche, lourde et gratte la peau. Mais elle est chaude, même mouillée. Elle conserve une partie de sa capacité d'isolation thermique. Et dans les nuits glaciales des campagnes belges et françaises de mai-juin 1940, ce détail peut faire la différence entre une hypothermie et le réveil au matin. Helmabzechen, l'aigle de la Wehrmacht sur le casque appliqué sur le flanc gauche du casque. Cet aigle héraldique argenté sur fond de bouclier noir est un détail distinctif des premières années de la guerre. Il s'agit d'un transfert décalcomanie appliqué en usine, parfaitement net et visible. Mais dès que les règlements de camouflage s'imposeront à partir de 1943 surtout, ces insignes seront abandonnés, peints en sombre, ou arrachés par les soldats eux-mêmes pour ne pas offrir une cible visible à l'ennemi. En 1940, ils sont encore là. Brillants. Fiers. Comme l'armée qui les porte. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces objets vous a semblé le plus dangereux ou celui qui vous a le plus surpris. On vous lit tous.